J'ai quitté un métier d'honneur, un métier de respect pour une voie confortable dans laquelle je me sens alignée. Et aujourd'hui, j'en vis. Aujourd'hui, j'impacte. Aujourd'hui, je suis libérée financièrement. Dans cette vidéo, je vais te partager mon parcours d'ingénieur à stratège et coach business. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Mathia Guide, je suis coach, je suis stratège et je suis surtout conseillère en entrepreneuriat. Mon parcours a démarré en 2020. Et dans ce parcours, j'ai eu plusieurs étapes de développement. Dans une première partie, j'ai fait mon coming out, comme j'aime l'appeler. Dans ce coming out, j'ai dû trouver ma voie. Au début, j'ai commencé à vendre des produits. J'ai suivi un appel, une volonté de répondre à un besoin que j'ai identifié, que j'ai trouvé crucial. Sauf que l'évolution du marché a fait que j'ai dû réduire mon effort sur ce business et trouver une meilleure voie où je me sens encore plus utile. Et donc, après cette première phase d'identification de ma voie, qui est plus dans les formations et les accompagnements, j'ai d'abord commencé à impacter. J'ai d'abord commencé à apprendre à transmettre. Pour le faire, je l'ai fait au début gratuitement. Gratuitement pour pouvoir facilement trouver le bon canevas qui me permettait de faire encore plus d'impact. Vous savez, nombreux sont les personnes qui, aussitôt qu'ils savent comment enseigner, comment coacher, comment impacter, aussitôt qu'ils finissent une formation, une certification, ils veulent transmettre. Sauf que j'ai compris dans mon parcours que tout ne suffisait pas de savoir transmettre. Tout ne suffisait pas d'avoir une certification. Il fallait avoir d'abord une transformation personnelle. Et dans cette transformation, j'ai dû passer par un changement de mindset. Vous allez me dire que mon parcours est normal. J'ai envie de vous dire que j'ai fait tout cela en étant salarié. J'ai fait tout cela en dégageant du temps pour mes enfants, ma maison et mon travail. Ça n'a pas du tout été une phase facile. Et je n'étais pas du tout connue. Et donc, dans ce parcours, il y avait beaucoup de frustration, il y avait beaucoup de difficultés à toucher les bonnes personnes. La troisième étape que j'ai eue dans mon parcours, c'est véritablement trouver le modèle d'affaires qui correspondait à ce que je veux faire. Dans la recherche de ce modèle d'affaires, j'ai dû tester plusieurs modèles qui fonctionnaient. Mais j'ai compris en fait que vendre un produit et vendre un accompagnement n'était pas du tout la même chose. Vendre un accompagnement encore à petit prix et vendre un accompagnement à un prix moyen ou élevé n'était pas du tout la même chose. À chaque niveau, son modèle d'affaires qui lui correspond. À chaque niveau, son tunnel pour pouvoir aller acquérir les clients favorables et qualifiés pour rentrer dans cet accompagnement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai à mon compteur près de 30 000 abonnés sur tous mes réseaux confondus, près de 200 clients déjà impactés au travers de mes immersions business, de mes accompagnements individuels, et tout ceci en un peu plus d'un an exactement que je suis à mon propre compte. Dans cette vidéo, j'aimerais surtout souligner la nécessité de faire confiance au processus. Beaucoup veulent se lancer en affaires et, du premier coup, veulent d'abord gagner de l'argent. La première étape pour moi n'a pas été de gagner de l'argent. Ma première étape a été d'abord de me transformer.
et ensuite commencer à gagner de l'argent au travers de la transformation que moi-même j'ai pu avoir. Parce que oui, le client venait à moi parce qu'il voyait la transformation que j'ai eue moi-même. Les raisons profondes de mon revirement de situation, les raisons profondes qui m'ont poussé à quitter un poste confortable et aujourd'hui à faire face à l'incertitude de l'infoprenariat, l'entrepreneuriat, sont de 3 sortes. Mon besoin profond de liberté. Vous savez, surtout en Occident ici, nous courons beaucoup, nous gagnons de l'argent, mais nous avons peu de temps pour en profiter. Et quand vous avez le temps pour en profiter, vous vous retrouvez soit à être faible, à ne même pas avoir la force pour en profiter. Et donc, je me suis dit dès le départ que dès la quarantaine au plus tard, je serai à mon compte. Deuxième raison profonde qui m'a poussée à être à mon compte aujourd'hui, c'est la nécessité de voir mes enfants grandir. Vous savez, j'ai 2 garçons qui changent véritablement le cours de ma vie depuis qu'ils font partie de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé un jour dire que je préfère travailler pour moi-même que travailler pour un employeur et avoir le confort du salariat. Mais à partir du moment où j'ai commencé à crier sur mes enfants, à être stressée, à être très nerveuse tout le temps, j'ai compris en fait qu'il fallait que je trouve une solution. Une solution qui ne va pas me venir de mes mentors ni de mes coachs, mais qui va venir de moi-même. Parce que oui, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule préconçue. Il y a surtout une formule adaptée, alignée avec chacun d'entre nous. C'est ainsi que j'ai dû analyser différents modèles d'affaires, j'ai dû analyser différents parcours et trouver la manière qui me correspondait mieux d'emmener ma solution, mon offre. Troisième raison profonde que j'avais, c'est la nécessité d'honorer mes parents. Vous savez, j'ai vécu avec ma mère la majeure partie de mon enfance. Je n'ai pas forcément eu mon père et donc j'ai longtemps vécu avec la difficulté et l'absence d'un père. Et quand je suis rendue adulte et que je finissais mon cycle ingénieur, j'ai eu la chance de vivre des moments particuliers avec mon père. Et depuis que j'ai vécu ces moments, ça m'a transformée en fait. J'ai compris que je devais faire plaisir à mes parents au travers de mes réussites. Le jour que j'ai sorti mon livre, j'ai compris combien mon père, même s'il n'était pas là, appréciait tout ce que je faisais. Il est mon premier promoteur. Il a parlé de mon livre à je ne sais combien de personnes qui ont tout de suite passé à l'action pour pouvoir me donner leur retour, déjà acheter mon livre et donner leur retour. Vous savez, c'est des choses rares. Vous savez, quand on est en affaires, la difficulté, c'est de pouvoir toucher assez de personnes et aller attirer les bonnes personnes dans nos accompagnements. Et grâce à cette remarque que j'ai faite, j'ai compris en fait que ma famille ne sera pas forcément mon premier promoteur, mais une personne dans ma famille ou quelques personnes dans ma famille seront mes premiers promoteurs. Et donc aujourd'hui, j'aimerais te dire, quelles que soient les difficultés que tu as aujourd'hui, quelles que soient les envies que tu as aujourd'hui, tu as une chose à faire. Suis cette voix qui te parle. Suis cette voix qui te donne les idées d'affaires que tu peux lancer. Aujourd'hui, l'information est disponible et accessible. Trouve l'idée qui est alignée avec tes compétences, ton parcours, ton expérience professionnelle et lance-toi. Lance-toi dans le business que tu trouves aligné par rapport à ta personnalité. Je ne te dirai pas de lancer obligatoirement l'infoprenariat, mais je te dirai dans les business que tu vas lancer, trouve la place pour l'infoprenariat. L'infoprenariat, ce business-là qui te permet de former et d'accompagner d'autres personnes à acquérir des compétences, des manières de faire que tu as.
et qui t'ont transformé. Si cette vidéo t'a fait du bien, j'aimerais que tu la likes et que tu commentes liberté afin que je vienne peut-être échanger avec toi ou que je sache que ça t'a fait du bien et que je puisse te partager d'autres vidéos pareilles. Merci.